je reviens sur la question des 30 ans dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, Genèse 41, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Nombre 4, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Alors, on nous parle également de David, 2 Samuel. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Et bien entendu, Luc 3, Jésus avait 30 ans environ lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Voilà donc plusieurs exemples qui montrent l'importance de ce nombre de 30 ans. David, Jésus, Joseph. Et il semble bien qu'en effet, que l'astrologie actuelle ne dit pas du tout, cette échéance de 30 ans soit importante. Alors, est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Ça, c'est tout à fait secondaire. Ce qui est important, c'est que ce concept de 30 ans est véhiculé dans la Bible. Et que l'on considère que c'était une échéance importante. Maintenant, même quand il s'agit de légendes, le fait est que ça reste quand même 30 ans. Et on nous dit d'ailleurs qu'on ne sait pas très bien, de toute façon, ce qui s'est passé entre la naissance de Jésus et qui est célébré par la nativité. Donc il y a un élément zéro, un moment zéro qui est célébré. Et puis ensuite, il y a vraiment une émission qui est consacrée à quand Jésus avait 30 ans, le baptême de Jésus. Donc, naissance de Jésus, et 30 ans après, baptême de Jésus. C'est le retour de Saturne à sa position précédente. J'ai l'impression que c'est un peu qui a été oublié. En ce qui me concerne, par exemple, évidemment, une comparaison qui peut se discuter, mais en ce qui concerne, par exemple, j'ai publié Clé pour l'astrologie à 29 ans, 76. 76, j'avais 28 ans et quelques. On est dans un signe de Saturne. Parce que 30 ans, c'est une façon de parler. En fait, ça renvoie à Saturne. Et ça a été, on peut dire que mes 30 ans ont correspondu à une apothéose, une apogée quelque part. Quelque chose qui était en gestation et qui est né véritablement, qui a accouché à ce moment-là. Et on peut dire la même chose, toute comparaison mis à part, bien sûr, rebus sextantibus, de beaucoup de cas. Alors on pourrait voir ça, c'est une enquête qui pourrait mener, bien entendu. On pourrait même faire une émission, qu'est-ce qui s'est passé pour vos 30 ans, ou à l'approche de vos 30 ans. Et puis, par ailleurs, quand il y a un événement marquant qui se produit, est-ce qu'il ne va pas accoucher de quelque chose de comparable 30 ans plus tard?
qu'on a vu tout à l'heure, montrant que 1989 pouvait avoir accouché de ce qui va se passer en 2019, de ce qui se passe en 2020, et 1960, 59, a accouché de 1989, puisque c'est dans les deux cas un empire qui se dissout, qui se retire. Voilà de nouvelles questions, qui pourtant étaient chez moi, elles étaient là, mais j'en faisais quelques pressentiments de quelque chose de plus vaste, alors que je pense qu'il faut prendre les choses comme elles sont, voilà, et se travailler dessus sérieusement, et ne pas quitter la proie pour l'ombre.